partir de cette vidéo que je fais aujourd'hui, partout, sur les hommes mariés, je veux les amener à comprendre la priorité selon laquelle ils doivent être des époux. Parce que ce qu'on voit dans la société actuelle, de la manière les filles voient, voilà, le sexe, de la manière les filles se comportent, voilà. Ils doivent savoir que c'est la conséquence de leurs actions. Si toi, homme marié, tu te comportes comme si tu es célibataire, c'est que tu es égocentrique. C'est que tu es égoïste, tu penses seulement à toi. Alors qu'un homme marié, c'est celui qui sert sa femme. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de personnes mariées ont la bague. Souvent même d'autres enlèvent. Ils enlèvent la bague. Ils se comportent plus que les célibataires. Et c'est piteux de voir ça en société. Ils se mettent à draguer tout ce qui a une jupette. Tout ce qui a une jupe, là. Ils se mettent à draguer. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez savoir qu'en tant qu'humain, vous n'êtes pas parfait. Donc quand vous avez une femme, vous savez que à partir de 1 à 3 ans, l'amour que vous pouvez lui porter là, ça commence à s'affaiblir, ça commence à ternir. Vous devez maintenant apprendre à l'aimer. Est-ce que je me fais comprendre? L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Majoritairement dans le mariage, c'est d'une période de 1 à 3 ans. C'est-à-dire la période voilà, de lune de miel. C'est de 1 à 3 ans. À partir de 3 ans, voire même à partir de 1 an, l'amour commence à chavirer. L'amour commence même, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est ainsi parce que le plus tu connais une personne, le plus tu vois ses faiblesses. Et si toi, en tant qu'homme, en tant que leader, tu vois les faiblesses de ta femme, c'est là maintenant que tu dois la protéger. En faisant quoi? En lui donnant des conseils. Et un leader, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas à donner des conseils. C'est quelqu'un qui est constamment en train d'éduquer parce qu'il s'est éduqué ou parce qu'il est continuellement en train de s'éduquer. Ah, maman, c'est rentré quelque part. Mais les hommes là, ce qu'on voit en société, surtout dans la société africaine, c'est-à-dire lui quand la période de honeymoon est passée, la période de lune de miel est passée, il doit aller voir quelqu'un pour raviver cette période de lune de miel là encore. Et c'est ce qu'on constate. Et c'est pour ça que les Chisa sont là en train de revendiquer même leurs droits et j'en passe. Pourquoi? Parce que l'homme veut tout ce qui est bon, tout ce qui est doux. Tout le monde aime tout ce qui est doux. Quand la femme accepte d'être avec toi, c'est pas parce qu'elle n'a pas vu meilleur. C'est pas parce que, voilà, tu l'as honorée certes. Mais elle te doit fidélité. Ça, tu dis qu'elle te doit fidélité. Mais tu oublies que c'est toi qui dois lui montrer qu'elle a eu raison de respecter son corps envers toi. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que par leur comportement, ils ont rendu beaucoup de femmes infidèles. Ils ont détruit beaucoup de santé mentale, surtout au niveau de la gente féminine, en mettant les femmes en compétition, inutilement. La femme, là, c'est une aide semblable. Quand tu l'élèves, tu vas voir que ta vie devient facile. Mais quand tu la rabaisses, quand tu l'exposes, quand tu la dénigres, quand tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire à une femme, elle devient une bombe à retardement dans ta main. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux que les hommes comprennent le pouvoir de la femme. Quand vous vous mariez, là, vous devenez une avec votre femme. Donc quand vous partez et puis vous exposez cette femme aux yeux de quelqu'un même qui peut être sa fille ou quelqu'un même qui peut être voilà, sa petite soeur, vous devez savoir que c'est vous-même vous vous insultez. C'est vous-même là, vous dénigrez. Et c'est pour ça que les gens vous manquent de respect. Est-ce que je me fais comprendre?
Quand vous sentez que vous n'êtes pas respecté en tant qu'homme marié, vous êtes là, vous recherchez le respect à tout moment. Parce que vous sentez au fond de vous que vous ne vous respectez pas. Donc vous avez l'impression que les gens ne vous respectent pas. C'est psychologique. Est-ce que je me fais comprendre? Donc apprenez à donner du respect à votre femme d'abord. Ça commence à la maison. Apprenez à donner du respect à votre femme. Et vous allez voir ce qu'elle va faire de ce respect-là. Apprenez à être là pour votre femme. Émotionnellement, physiquement, financièrement. La femme est un trésor. La femme est un trophée. Tu investis en elle. Et tu vas voir les fruits. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup d'hommes ne comprennent pas leur position d'homme. Ils pensent que parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils ils ont le bangala, c'est suffisant pour obtenir le respect d'une femme. Non. C'est ce que vous mettez dans la femme. C'est ce qu'elle vous ramène. Elle multiplie ça et puis elle vous ramène. Donc quand vous voyez que votre femme est tout le temps frustrée, tout le temps la libido est vraiment basse, tout et tout, c'est votre comportement. À un certain moment, vous laissez la femme vous supporter. Et quand elle supporte, vous devez savoir que maintenant, il y a des hommes qui sont spécialisés à sortir avec les femmes mariées. Ils sont spécialisés. Le B là vous a montré. Je ne vais pas dire son nom ici, vous le connaissez. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, un homme intelligent, c'est celui-même qui a la maîtrise, qui contrôle sa maison. Spirituellement, physiquement, financièrement. Il est là, il donne des directives. Ah, je veux que je veux ceci, je veux cela. Mais il montre l'exemple. Il ne s'agit pas seulement de parler dans la bouche, mais il montre l'exemple. Beaucoup de nos concitoyens de nos jours ne sont plus des hommes affermis dans leur masculinité. Ils sont seulement des hommes au niveau de la corpulence, mais ils ne sont plus des hommes sur qui on peut compter en tant que femme. Et quand c'est comme ça, vous savez que la nature a horreur du vide. Donc quand vous êtes là en train de devenir des hommes princesses, des hommes qui mettent les femmes en compétition, les femmes sont obligées de venir maintenant être des leaders. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui s'affirment, qui recherchent leur indépendance, qui sont financièrement stables, tout et tout. Pourquoi? Parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas compter sur vous les hommes. Quand vous avez des femmes comme ça, sachez que vous vous éloignez de ce qu'on appelle la masculinité. Est-ce que je me fais comprendre? Et je veux que l'homme africain comprenne que ce n'est pas son argent qui fait de lui un homme, mais c'est son caractère, sa personnalité. Son énergie qui dégage là. C'est ça qui fait qu'on dit qu'il est un homme. Son éducation. Est-ce que je me fais comprendre? La coach Léo est sortie pour parler aux hommes mariés. Parce que beaucoup font des erreurs qui leur coûtent peut-être même une destinée. Est-ce que je me fais comprendre? Une destinée glorieuse. Beaucoup d'hommes mariés aujourd'hui ne sont plus des exemples en société. Je dis, je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Je les vois tout le temps. Quand je les observe, je suis même dépassée que ces gens-là se sont une fois mariés. Pourquoi? Parce que pour eux, ils créent ce fossé émotionnel avec leur femme en partant chercher la période de lune de miel dehors. Et ils créent ce fossé jusqu'à ce que ça devienne maintenant, Tout s'apprend. Tout s'apprend. Vous devez d'abord apprendre à satisfaire votre femme émotionnellement, spirituellement, comment on appelle ça, sexuellement.
Ok?